C'est quoi les meilleures stratégies pour étudier et mémoriser rapidement? J'ai parcouru l'univers TikTok, j'ai identifié 4 techniques d'études, soi-disant miracles, et je les ai soumises à une experte du cerveau, une neuroscientifique, Allô? pour savoir si elles fonctionnent. Just saw this study hack on TikTok. Let's see if it works. Gribouiller en lisant tes leçons, ça n'a aucune base scientifique, c'est totalement faux. Aujourd'hui, je te montre l'une de mes techniques préférées pour réviser, c'est les flashcards. C'est une stratégie de mémorisation qui a été reconnue comme vraiment très efficace. On va poser des questions sur une face de ta carte et tu vas avoir la réponse derrière. Donc quand tu révises, tu vas regarder la question, prendre 5 secondes pour essayer d'y répondre. Donc prends le temps de chercher dans ta mémoire. Si c'est bon, tu peux mettre de côté. Et si vraiment t'as pas trouvé la réponse, eh bien tu vas la mettre en dessous et tu vas y revenir juste après. Visuellement, ça te permet de voir l'évolution, tes progrès. Le principe du mind mapping, qui peut être une stratégie gagnante, c'est vraiment de faire l'effort d'aller extraire les informations essentielles en formant une carte. Donc l'idée de la carte, c'est de hiérarchiser les informations, de les regrouper par thème, voir les liens entre les connaissances pour mieux les comprendre. Pour ce qui est de la relecture, c'est la stratégie que le plus d'étudiants utilisent. C'est quelque chose de très passif qui va pas activer tes neurones. Quand tu te poses des questions ou tu essaies de les réciter, c'est-à-dire que tu les retrouves dans ta mémoire de manière active, ça va activer une région du cerveau, le cortex préfrontal, et aussi ton hippocampe. Et ces deux régions-là, elles sont importantes pour ton attention et aussi pour la mémorisation. Donc c'est pour ça que la relecture, c'est vraiment pas une bonne stratégie pour tes révisions.